Identité, le centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. Alors, de retour sur les ondes de Montréal Pluriel, chose promise, chose due, nous avons notre bâtisseur de cette semaine, ma chère associée, mon amie Beverly Salomon. Comment vas-tu, Beverly? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, on va commencer l'entrevue comme on commence toutes les entrevues. On va te demander qui est Beverly Salomon? Beverly Salomon, c'est une femme quand même assez simple. C'est une entrepreneure, une professionnelle de la santé aussi, une mère de famille, une épouse, quelqu'un pour qui l'équilibre est important. Pas être une superwoman, mais quelqu'un d'équilibré. Tu n'as pas désobéi à tes parents et pourtant tu es une femme d'affaires, professionnelle et femme d'affaires. Tu as donc le meilleur des deux mondes. Tout le monde est heureux, en fin de compte. J'ai un peu désobéi, là. Ouais. Parlons-en, là. C'est juste nous deux, là. C'est sûr que moi, au début, je voulais être pédiatre. OK. Fait que je voulais être médecin, pédiatre. Oui. Mais les choses n'ont pas fonctionné comme ça s'est passé au cégep. Et là, j'ai été en biologie. OK. Et par la suite, je me suis cherchée un peu et j'ai trouvé la pharmacie qui était... Parce que j'ai toujours aimé les chiffres et la science. Oui. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau mariage entre ces deux choses que j'aimais beaucoup. Et puis là, je me suis lancée en pharmacie. Ben là, c'est comme second prix, la pharmacie. Bon, OK. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis au début, Oui. je voulais aller à l'hôpital. OK. J'avais un poste d'étudiant en pharmacie à l'hôpital Royal Victoria. Fait que je travaillais là-bas, puis j'aimais vraiment ça, l'interdisciplinarité et tout. Oui. Puis j'ai eu un stage en 4e année, parce qu'en 4e année en pharmacie, on avait des stages dans le temps, au Jean Coutu à Saint-Michel. OK. Là, j'étais un petit peu fâchée parce que l'université plaçait vraiment les gens près de chez eux. Moi, j'habitais dans le temps à Dollard-des-Ormeaux. OK. Fait que là, c'était vraiment à l'autre bout. Puis j'avais dit, pourquoi vous m'avez envoyé à Saint-Michel? J'habite à Dollard-des-Ormeaux. Là, elle m'a dit, vu que t'es noire, on s'est dit que Saint-Michel, c'était une bonne place pour toi. Gadon. OK. Et j'ai adoré mon stage là-bas. OK. J'ai vraiment adoré mon stage. C'est là que j'ai rencontré mon maître de stage qui est devenu mon associé dans le futur. OK. J'ai horreur, comme tu sais, des nombreuses références à la première et le premier noir qui fait ci, qui fait ça. Je suis comme tanné, sauf que des fois, c'est important de le reconnaître. On avait Yolande James, qui est la première femme ministre dans le cabinet québécois, qui était sur nos ondes tantôt. Oui. Et on a une autre première. Tu es la première noire à avoir eu un Jean Coutu. Comment c'est arrivé? Première femme noire, parce Première qu'avant moi, il y femme avait noire, M. Boyard. Il faut vraiment remettre parfait. à César qu'est-ce qui est là. Oui, définitivement. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça. Après mon stage, là, j'étais un petit peu mélangée dans qu'est-ce que je voulais faire, rester à l'hôpital ou aller en communautaire. Oui. Puis dans le temps, il y avait une pénurie et mon maître de stage m'avait appelé comme à chaque mois, puis il me disait « Ah, je vais acheter une pharmacie, puis j'aimerais ça que tu viennes travailler pour moi. » Oui. Puis finalement, j'ai complètement changé de direction. J'ai abandonné l'hôpital et j'ai été travailler pour Jean Coutu. OK. Mais quand j'ai commencé la première journée, je lui ai dit « Écoute, moi, c'est bien beau, je vais être pharmacienne, mais je vais être propriétaire un jour. Fait que je vais prendre des cours HEC. Puis s'il y a des choses que tu veux me déléguer tout de suite, comme les horaires, il y avait un petit peu de misère avec ça, je vais le faire. Oui. Fait que j'ai mis mes cartes sur la table dès le début. Puis dès la première journée, ils savaient que pour moi, c'était important d'être propriétaire. Beverly Salomon dit « Moi, pape travaille pour Moun. » Écoute, prochaine question. Comment tu concilies travail et famille? Tu parlais d'équilibre. Oui. On veut le savoir, mais on veut le savoir après la pause. Que tu sais, une radio commerciale. Il n'y a pas de problème. Il faut payer la vaisselle. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. C'est pas une expression que j'aime beaucoup. Oui, donc... C'est fait exprès, d'ailleurs. On va aller faire de la pause publicitaire. On te revient tout de suite après avec la réponse. Pas de problème. La différence en son et en genre, c'est Montréal Pluriel. Festival Montréal sous compas 2015, la ronde tête droite. 20 et 21 juin, nous mettons pied dans la ronde, nous tournons au festival. Accès au manège, spectacle, à toute bagaille. Prix spécial avant le 22 mai. 25 $, gadon pillaille. Écoute, prends devant. Achetez bien nous Kounia. Dans tout commerce, Mélimelo, Real Design, Stivana, Sami Joe, au bon sens, Marché des Antilles, ou qu'à même acheter sur Internet. Information 438-993-3770. Festival Montréal sous compas, Québec ça n'en met un. Quand tu sais que tu vas la voir, ton cœur bat plus vite. Tu souris pour rien, t'es maladroit. Tu te dis que l'avoir trouvée, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée.
Ben ça, et avoir ton permis pour la conduire. Hein. C'est l'événement Les Conduire, c'est les aimer chez vos concessionnaires Dodge du Québec. Offrez-vous la Dodge Grand Caravan SE 2015, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays, ou le Dodge Journey SE 2015, le multisegment préféré au pays, à partir de 19 995 $. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. CKIN 106.3 FM. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, entrevue avec Beverly Salomon. Madame Salomon, comment vous conciliez travail et famille? Vous parliez d'équilibre tantôt. Parlons-nous de votre recette secrète, justement, pour concilier les deux. C'est vraiment d'avoir un très bon réseau. J'ai un mari qui est formidable, qui m'aide beaucoup avec les enfants et tout. Et une famille aussi. Après l'accouchement de mon fils, ma tante, elle a beaucoup aidé pour le garder, pour que je puisse retourner assez rapidement au travail. Parce que moi, je n'ai pas de congé vraiment de maternité. J'accouche et je suis de retour. Ah bon? Oui, OK. fait que le chat ne peut pas partir trop longtemps. Sinon, les souris vont danser. Mais c'est vraiment un réseau. Okay. J'ai des meilleurs amis, c'est comme des sœurs pour moi. Fait que, ils m'aident quand je vois qu'il y a un problème, mais tout le monde se met derrière moi pour me permettre d'avancer. Fait que c'est vraiment une réussite collective. C'est pas juste moi, c'est vraiment... si j'ai réussi, c'est mon mari qui réussit aussi. Si j'ai réussi, c'est toute ma famille qui me permet d'être là. Cela prend un village. Oui, tu es très occupée, mère de bientôt 3 enfants, mais tu trouves le moyen de t'impliquer au sein de ta communauté. Projet Consommons haïtien, tu as contribué au Fonds 1804, tu es sur le CA de la BCHM. Comment tu fais? Bien, pour moi, les causes sont importantes. Quand il y a quelque chose qui vient me chercher, je m'implique. Et quand je m'implique à 100%. Puis c'est vraiment de redonner à la communauté qui est important. Pour moi, je me dis, c'est pas bon quand quelqu'un réussit puis reste là. Il faut vraiment faire rayonner le tout sur notre communauté. Une communauté qui, on sait que l'entrepreneuriat, c'est un peu so-so, mais je pense il y en a beaucoup, mais on est un petit peu caché. Fait que c'est vraiment de redonner puis de participer à des causes qui me tiennent vraiment à cœur, là. OK. Puis c'est ça ta recette secrète. Oui. Comment tu arrives à balancer tout ça? Balancer, ben des fois je dors un peu plus tard. C'est sûr que c'est ça. Les gens disent t'es une superwoman, mais c'est une expression que j'aime tellement pas là. Oui. Parce que oui, au début j'y croyais, je suis comme oui, je peux faire. Mais à un moment donné, c'est qu'on arrive puis l'élastique explose. C'est important d'avoir un équilibre. Quand on sent que ça va pas, on ralentit un petit peu. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps aussi. Quand je sens que je suis fatiguée, je vais un petit peu ralentir. Je vais commencer à dire non. J'avais de la difficulté à dire non. On me demandait, je disais tout le temps oui. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris à dire non de temps en temps. Et puis d'y aller vraiment avec qu'est-ce que mon corps est capable de prendre et comment mon réseau peut m'aider aussi. Parce que c'est sûr que si moi je peux, puis le reste ne peut pas m'aider, mais ça ne marchera pas non plus, là. Non, définitivement. Ouais. Quelles sont tes inspirations, tes modèles? C'est sûr que moi, mon modèle le plus important, c'est ma mère. Pour moi, quand quelqu'un vient à la pharmacie, ma mère, ça a toujours été quelqu'un qui aime recevoir à la maison, puis donner comme toujours qu'est-ce qui est beau aux gens quand ils viennent chez moi. Alors moi, j'ai appliqué un peu ça dans ma vie professionnelle aussi. Fait que quand on vient à la pharmacie, je veux que les gens sortent heureux. C'est un problème, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, ça peut arriver comme dans tout commerce, mais je m'assure que de faire un suivi, puis de s'assurer que cette personne-là, elle comprenne ce qui s'est passé ou d'ajuster pour pas que ça se répète. Fait que ma mère, c'est mon plus gros modèle parce que je reçois mes patients comme elle recevait les gens chez elle. Ah, wow! J'aime ça. Écoute, autre question, OK? Le 24 mai dernier, tu es passé à l'histoire encore. Tu as gagné le prix Excel Pro qui récompense le meilleur laboratoire du groupe Jean Coutu. Nous avons l'enregistrement. Nous allons te faire revivre ce moment. Puis après ça, on va te demander comment tu te sentais à ce moment-là. OK? Donc, attendez-moi juste un instant. La régie fonctionne. On va-tu y arriver? Ah, on y arrive. Beverly Salomon. Avec fanfare et tambour, ton nom a été cité. Un éclair d'applaudissements après. Comment tu te sentais?
Je me sentais comme sur un nuage. Je me sens encore comme sur un nuage. Là, je ne suis pas descendue encore. On va voler, on va voler. Pour moi, c'était vraiment tout un accomplissement. Puis, c'était vraiment toute mon équipe qui était derrière moi. Ouais. Ils m'ont envoyé, même le mercredi avant que je parte, là, Beverly va magasiner parce que tu vas nous représenter, là. Fait que, tu sais, pour eux, c'était important. J'y croyais plus ou moins. Ouais. Parce que c'est un trophée qui est assez difficile à avoir. On a terminé 4e, 3e les années passées. Mhm. Fait que là, je suis comme, peut-être qu'on va finir 2e cette année. Puis l'année prochaine, on visera 1er. Mais eux, ils étaient convaincus que je montais sur stage. Ouais. Fait que pour moi, c'était vraiment tout mon travail, la labeur que j'avais fait, qui était vraiment, j'avais travaillé fort, elles avaient travaillé fort. C'est la concrétisation de tout ça. Et pour la petite histoire, on en parlait beaucoup de ce prix-là. Oui. Puis on disait, non, Beverly, c'est devant net. Il n'y a pas d'affaire que t'es 2e, puis tout ça. Mais, on avait pas un petit doute. Mais on était comme, Oui. c'est quand même de l'espoir, puis tout ça. Oui. Puis quand tu m'as appelé, puis tu m'as dit, quand tu m'as envoyé le message sur Facebook, puis tu m'as dit, mais quel numéro? Ouais. Écoute, franchement, c'était une réussite collective. On est vraiment, vraiment fiers de toi. Merci. Tous les auditeurs de Montréal Pluriel étaient derrière toi, puis on était tellement... Écoute, on a publié la nouvelle partout. C'est proportionnel à la fierté que nous avons. Fait que félicitations. Merci. Puis ça, je l'ai senti aussi. Je ne m'attendais pas à une avalanche de félicitations à ce point-là. J'ai senti les auditeurs de Montréal Pluriel, Consommant et Sel, je les ai sentis derrière moi. Les gens m'appelaient, me textaient, m'envoyaient des messages sur Facebook. Puis ça, c'est un peu grâce à toi aussi, parce que dès que j'ai dit mes numéros, mes numéros à toute la ville. toute la ville l'a su, c'était vraiment pas moi. Puis là, j'ai vu le nombre de gens qui ont vu ça, puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Là. Ça me permet de voler encore, là, cette semaine. Je flotte un peu en partie grâce aux auditeurs de Montréal Pluriel. Bon bagaille. Maintenant, Excel Pro, c'est du passé. What's next? What's next? Ben là, on vole un petit peu pour quelques semaines. On va célébrer avec l'équipe parce que c'est important pour moi que ces filles-là sentent que la réussite est collective. Puis par la suite, c'est vraiment continuer à gérer. Là, je vise avec mon gérant meilleure pharmacie du réseau dans 4 ans. Fait qu'on s'est donné ça comme plan de match parce que là, c'est mon laboratoire qui brille de tout feu. Oui. Là, j'ai un nouveau gérant qui a beaucoup de potentiel. Fait que j'aimerais ça comme le Peter John Bros. C'est le prochain trophée que j'aimerais avoir d'ici 4 ans. Puis aussi, c'est de continuer à m'impliquer dans des activités de ma communauté, comme je fais déjà avec le BCHM et d'autres organismes. Mais meilleure pharmacie du réseau, rien de moins, là. Non, ça, c'est qu'est-ce que je vise. Oui. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça parce qu'en plus, c'est enregistré. Fait que dans 4 ans, je vais pouvoir lui dire comme ça, c'est l'année, oui, c'est l'année. Oui, j'espère. Là, je le dis parce que l'année prochaine, c'est irréaliste. Mais on vise vraiment l'excellence à tous les niveaux, que ce soit en avant, en arrière, cosmétique, rentabilité. Parce que le Peter John Bros, c'est vraiment le gros trophée. Là. Ça récompense vraiment plancher, les rentabilités, gestionnaire, tous les points. Tandis qu'Excel Pro, c'est vraiment le laboratoire. Fait que moi, comme gestionnaire, comme service à la clientèle, comme service professionnel aussi, parce que les pharmaciens ont fait beaucoup de services, que je vous apprends un peu à chaque chronique, à chaque semaine de tout notre potentiel. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est d'aller de l'avant, survivre à la loi 28 de Barrette. Oui. Notre ministre notre super omniprésent. ministre. Fait que l'avenir, c'est ça. Fait que il y a un peu d'incertitude à cause de cette loi, mais je vois beaucoup de potentiel pour notre communauté, pour ma pharmacie, puis pour Montréal Pluriel aussi. Comment tu es vu par tes pairs? Je vois qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements et beaucoup de bruit quand tu es monté sur stage. Donc, tu sembles être bien vu par tes pairs. Pourtant, la petite Haïtienne qui a fait tout ce chemin-là, c'est vraiment bien. En tout cas, vas-y, la question. Comment es-tu perçu par tes pairs? C'est sûr que j'ai commencé, j'avais quoi, 24 ans. Au début, on te regarde comme t'as l'air inexpérimenté, t'as l'air jeune et tout. Mais je pense que j'ai beaucoup. Je suis quelqu'un vraiment de simple, quelqu'un qui s'entend avec les gens. Fait que mes pairs, comme, tu sais, s'il y a quelque chose, puis ils vont m'appeler. Même des fois, j'ai des appels d'autres franchisés. Comment tu fais telle affaire? Je partageais avec eux l'information, partager qu'est-ce que moi j'ai appliqué, comment je peux réussir pour que les autres réussissent aussi. Je ne suis pas quelqu'un de vraiment individuel, je suis vraiment de quelqu'un qui veut que tout le monde réussisse. Fait que je pense que je suis bien perçue par les autres aussi. En conclusion, Beverly, quelle est la recette de ton succès? La recette de mon succès, c'est l'atteinte de l'équilibre avec un beau réseau. Vraiment ça, là. Wow. Oui. Quoi rajouter à ça?
Merci beaucoup, 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 Beverly Salomon, Merci. d'être venue sur nos ondes ce matin, bien que c'est chez toi. Oui, ça va un peu différent de la Ouais, chronique du jeudi. C'est Mais différent. merci de m'avoir reçu. Merci aux auditeurs pour vraiment le support que j'ai senti dans les derniers jours. Merci de nous avoir fait vivre ce moment-là. Et chers auditeurs, si vous voulez contribuer à son succès et l'atteinte, justement, du Peter John Borough dans 4 ans, ça commence aujourd'hui, allez à sa pharmacie, allez consommer haïtien chez elle. Je vous attends. Et c'est quoi, le 59-65? Wow! Wow! Bélanger, coin, Lacordaire, c'est la pharmacie. Beverly Salomon, merci beaucoup. Et puis, c'est pas à chaque jour. Tu vois, c'est des fleurs que je vais t'amener, un gros bouquet de fleurs. Je disais ça comme dans l'autre, sur les ondes. D'ailleurs, je dis que j'ai oublié le cadeau. C'est pas grave, on a le temps de se reprendre. Non, définitivement. C'était Beverly Salomon sur nos ondes. On va faire une petite pause musicale et on vous revient sous peu.